Salut à tous, bienvenue sur BFC et c'est parti pour le débrief de France-Angleterre qui va sortir tard, juste avant le match Espagne-Argentine. Alors, pour commencer, je sais même pas par où commencer. Victoire de l'Angleterre 6-4. Oui, c'est bien un débrief de foot. C'est pas un 2v2 tennis, premier set, mais victoire 6-4 de l'Angleterre. Alors, par où commencer? Une équipe de France complètement pas du tout concernée. On dirait que c'était un match amical et même un match amical, il y a beaucoup plus de respect. Il y avait 4-0 à la mi-temps. 4-0 pour l'Angleterre à la mi-temps. Une équipe de France complètement dépassée, complètement pas du tout concernée. Ils n'avaient pas envie de jouer, mais là, c'est pas juste on n'a pas envie de jouer, on bétonne derrière et on lance 2-3 contre pour dire ou pour faire genre. C'était vraiment l'Angleterre, à chaque fois qu'il y avait une prise de balle et qu'il passait le rond central, il pouvait marquer. Vraiment, c'était le ressenti. À chaque fois qu'il prenait le ballon, il pouvait marquer. C'était aussi simple, en fait. Derrière, 4-0 à la mi-temps. Je crois qu'il y a un doublé de Saka, un but de Rice. En gros, toute l'équipe d'Angleterre a marqué, sauf le gardien. Pour l'instant. Euh, non, mais c'est scandaleux. En plus, là, en fait, ce qui est choquant et ce qui est complètement lunaire, c'est que c'est pas un match amical, un vieux match amical, même contre l'Espagne, l'Argentine ou ce que tu veux. C'est pour jouer une 3e place en Coupe du Monde. C'est pour être podium Coupe du Monde. C'est un match à élimination, élimination directe, mais c'est un match très important. Ok, on ne retient pas les 3e de Coupe du Monde. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais ça reste un match de Coupe du Monde, en fait. Ça reste un match de... C'est complètement choquant. Et en fait, je pense que là... En fait, faut même pas rester sur... oui, on a remonté en deuxième mi-temps. Regardez, on a mis 4 buts à l'Angleterre. En deuxième mi-temps, l'Angleterre a arrêté de jouer, premièrement. Deuxièmement, il y a eu une équipe de France meilleure en deuxième mi-temps, je ne dis pas le contraire, mais l'Angleterre a baissé le niveau. Bah, c'est logique quand tu mènes 4-0. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que Jude Bellingham n'était pas titulaire, Harry Kane n'était pas titulaire, Anthony Gordon n'était pas titulaire. Beaucoup de choses comme ça. Alors, je sais pas par où commencer, par qui commencer, qui est fautif, qui est pas fautif. Les 4 de devant là, Doué, Olysée, Mbappé, Cherki. Super. Oh, le match effroyable qu'ils ont proposé. Parlons de la première mi-temps. Aucun ne voulait jouer. En fait, chacun voulait jouer pour soi. Chacun voulait mettre son petit but, sa petite statistique, son petit crochet, son petit geste technique, et c'est tout. Et là, on parle pas d'un vieux match amical. Je répète, on parle d'un match de Coupe du Monde, d'une petite finale qui permettra d'être podium. Et maintenant, parlons de la défense qui était complètement aux abonnés absents. Premier ballon, Declan Rice, par limite du rond central, il avance avec le ballon, personne n'attaque, il arrive à gauche de la surface, il frappe à l'entrée de la surface, il marque. Déjà, moi quand il y a eu ce but-là, j'ai fait oulala. Alors là, on est parti pour une soirée classique, parce que waouh, c'est effroyable ce qui s'est passé. Bref, les 4 de devant, voilà. Moi, en vrai, je suis le prochain coach. Je crois que c'est Zidane. Je pense. Je suis quasi... Mais à voir. Moi, je suis le prochain coach. Mais tous les joueurs qui ont joué titulaires à ce match, ils ne reviennent pas en sélection pendant 1 an. On s'en fout qu'il s'appelle Cherki. On s'en fout qu'il s'appelle Olysée. On s'en fout qu'il s'appelle Mbappé. Ou qu'il s'appelle Iniesta, Toni Kroos Prime. Mais... tu peux pas manquer de respect comme ça au peuple français, au maillot, à ton histoire, en proposant cette première mi-temps. En fait, le problème n'est pas de perdre contre l'Angleterre. L'Angleterre est une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Le problème, c'est de proposer de perdre
4-0 à la mi-temps. C'est pas juste 2-0 ou 3-1 parce qu'ils ont eu de la réussite et toi, t'es tombé sur un gardien exceptionnel en face. 4-0. Et il y a eu, je crois, un ou deux buts hors jeu, premièrement. Et deuxièmement, 4-0. Pour moi, la deuxième mi-temps ne veut rien dire, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui disent ouais, l'équipe de France, en fait, le problème, c'est qu'elle a affronté que des petites équipes et que quand elle est tombée contre des grandes équipes, ah ben là, ça devient plus compliqué. Et ils n'ont pas tort, forcément. Parce que l'envie, tu l'avais pas là contre l'Angleterre, mais tu l'avais pas aussi contre l'Espagne quand je jouais la demi-finale. Parce que, en fait, je trouve que moi, personnellement, on a un peu trop surcoté cette équipe de France. On a un peu trop mis en avant parce qu'on a un quatuor offensif fort, il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup de lacunes encore, en fait, en équipe de France. Les latéraux, c'est inquiétant. Les no defense players qu'on a dans l'équipe quand il y a une perte de balle. Et je sais pas les Parisiens comment ils ont fait et les Madrilènes comment ils ont fait pour supporter Mbappé. Mais c'est très bien Mbappé. Mais quand il perd la balle et qu'il marche, ou quand il perd la balle, il va se replacer en attaque, en mode, bah non, le reste, c'est plus à moi de le faire. Mais t'es qui, en fait, s'il te plaît? Tu es qui? Super, t'as mis 10 buts à la Coupe du Monde, tu seras sûrement meilleur buteur. Bon, attendons de voir ce que Messi va nous poser comme classique ce soir. Mais t'es personne, redescends sur terre. En fait, je trouve que il a un peu un totem d'immunité et en fait, il n'y a aucun coach, aucune institution réelle, que ce soit l'équipe de France ou le Real Madrid, qui leur met clairement à sa place. En fait, à un moment, ce joueur, aussi fort qu'il est, faut qu'il aille passer 1 mois, 2 mois sur le banc et qu'on commence à le traiter comme un autre joueur. Parce que là, c'est scandaleux ce qu'il a fait. Olysée, c'est quand tu décides à marquer des buts, parce que là c'est très bien, il cette passe décisive en Coupe du Monde, mais devant le cadre, c'est inquiétant. Cherki, t'es très très fort, t'as été fort à City cette saison, etc. Mais quand t'as l'occasion de t'installer en tant que 10, de faire fermer des bouches, tu nous poses ce classique, mais ce classique dans le mauvais sens, hein, pas dans le bon sens. Hein. Inquiétant. Doué, je sais pas quoi dire en fait. Ouais, Doué, ok. L'entrée de Barcola, il a apporté vraiment. Je trouve que Barcola, il va pouvoir, je pense, s'installer en tant que vrai ailier gauche. À voir. Qu'est-ce que j'allais dire? Le milieu de terrain. C'était qui déjà le milieu de terrain? Rabiot et Koné, je crois. Inquiétant. Bref, mais j'étais pas là. Rabiot, non, c'était Warren, pardon. C'était pas Koné. Warren, en fait, tu le balances comme ça, dernier match de la compétition. Autant ne pas le mettre titulaire. Pourquoi tu balances les joueurs comme ça? En fait, les joueurs, on les taille, on les détruit, il n'y a pas de souci. Mais les joueurs aussi, il faut les comprendre. Tu comptes pas sur le joueur toute la compétition. Et là, le dernier match, juste pour donner du temps de jeu à tout le monde, tu le fais jouer. Mais stop. En fait, il faut que tu inclues tes joueurs. Faut que tu inclues tes joueurs et faut que comment dire, faut que tu inclues tes joueurs et faut que tu les fasses participer, faut que tu leur donnes un rôle, du temps de jeu, etc. Tu peux pas juste les balancer comme ça pour dire regardez, Warren il a joué. Quand Koundé te proposait de la crotte intersidérale, des performances terrifiantes sur le côté droit, t'as jamais mis Warren. Là, tu mets Malo Gusto. Je crois qu'il y a une séquence en plus de Malo Gusto qui, à peu près vers la 45, qui fait vas-y, je vais arrêter de courir. Mais ça va pas. Mais toi, tu vas retourner à Chelsea et tu vas aller comment dire,
Tu vas retourner à Chelsea, tu vas plus voir la sélection pendant un bon bout de temps, en fait. À un moment, stop. Mais non, faut protéger. Mais après, les gens ils vont dire, mais non, faut protéger les statuts, les cadres. Tu peux pas froisser tel joueur. Tu peux pas blablabla, blablabla. Ils ont gagné en 2018. Ils ont été en finale en 2022. Regarde, ils font demi-finale. C'est comme bien. Non, maman stop, maman stop, maman. Ces histoires, c'est cette complaisance qu'on a avec certains joueurs et même avec beaucoup, alors qu'ils ne le méritent pas plus forcément qu'un autre en fait. C'est pas possible. Théo Hernandez, qu'est-ce que Théo Hernandez fout encore en équipe de France en 2026? T'as des trucs à faire. T'as Lucas Digne. Bon, Lucas Digne, il fait n'importe quoi en demi-finale. Mais sinon, de base, il fait un bon tournoi. T'as des trucs à faire. T'as des métalliques qui arrivent. T'as des Mathieu Hudol, qui a été sûrement le meilleur latéral gauche en Ligue 1 et que tu prends pas. Mais tu prends Théo Hernandez, qui a arrêté de jouer, qui est sous ballon. Voilà. Upamecano, purée, il est trop fort. C'est vraiment l'un des meilleurs défenseurs au monde, ou le meilleur. Hein, parce que, waouh, l'autre, il défend, il passe décisive. Laisse tomber, c'est n'importe quoi. Upamecano, c'est terrifiant. Lacroix, je sais pas quoi penser de Lacroix, en fait. Voilà, et je sais. Voilà. Victoire de l'Angleterre 6-4. Ressenti 12-4. Allez, 12-5. Voilà. Bon, la vidéo est finie. Elle va être longue, celle-là. Non, parce qu'à un moment, je trouve que on a trop laissé passer de choses et je trouve que on n'ose pas dire les termes, on n'ose pas dire les cas de vérité. Merci à Deschamps pour ses 14 ans et cette Coupe du Monde, cette finale de l'Euro 2020-2016, cette finale de la Coupe du Monde 2022 et cette quatrième place en Coupe du Monde 2026. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour me donner votre avis sur le match ou sur les débriefs. Il y aura encore un seul débrief de la finale de la Coupe du Monde. Et après, on va clôturer les débriefs Coupe du Monde. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur la Coupe du Monde, sur ce qui s'est passé, etc. Voilà. Moi, je vais vous laisser. Salut!